80 ans qu'on n'avait pas vu ça. 104 autos étaient au départ de la Coppa delle Alpi, nouvelle version qui ne s'était plus courue sous sa forme originelle depuis 1936. Née en 1921 à l'initiative de l'Automobile Club de Brescia, la course automobile s'est tenue jusqu'en 1925 avant de devenir internationale et d'être courue 9 fois jusqu'en 1936. Ensuite, plusieurs épreuves de course automobile alpine se succédèrent jusqu'en 1962, date à laquelle les rallyes prirent le relais. Pour faire revivre cette époque des pionniers du sport automobile, celle des héros historiques, l'horloger Eberhard et le tailleur Corneliani se sont associés à l'Automobile Club de Brescia, une alliance de style. Donc nous on a commencé à soutenir le Grand Prix Nuvolari du début, première année, donc on a aidé à reprendre cette vieille course qui a été un peu oubliée. Donc en 1991 on a recommencé à soutenir le nom de Tazio Nuvolari qui a été ces grands pilotes qui a été, et à soutenir la course. Entre-temps, on a commencé à supporter aussi d'autres courses, parmi lesquelles la Coppa delle Alpi dont on est. Pour nous, les courses de voitures historiques sont aussi un peu... C'est suivre notre consommateur, qui sont des consommateurs de goût, de niche. Sont des collectionnistes, des passionnistes, et donc ils sont des collectionnistes de montres, ils sont des collectionnistes de vin, ils sont des collectionnistes de voitures. Et le style, la technique, la passion pour les beaux choses. Oui, c'est très important la modernité, mais c'est très important absolument maintenir la tradition aussi. Oui, une petite part de la collection s'inspire à l'automobile et à les voitures anciennes. Ferrari, Bugatti et autres Alfa Romeo, mais également des Fiat et Lancia, sans oublier des Porsche, Austin, Triumph, Jaguar et Mercedes, se sont élancés le 9 février sur les routes escarpées et enneigées des Alpes, depuis Darfo-Boario, Terme jusqu'à Ponte di Legno. 4 jours de course dans les conditions de l'époque, en passant par Ponte di Legno, Saint-Moritz et Bolzano, afin de faire revivre l'esprit des rallyes d'antan et les belles heures des pionniers de l'automobile italienne. Une course internationale à travers les paysages a coupé le souffle des Alpes italiennes, suisses et autrichiennes. 575 km à parcourir en 3 étapes, dont une bonne partie sur neige et glace, avec des automobiles de collection, toutes d'avant 1971. C'est le grand horloger suisse Eberhard & Co qui est le principal parent de la Coppa delle Alpi. Emballé par l'esprit de passionnés qui ont ressuscité de ses cendres l'épreuve en 2011 sous la forme d'un rallye de régularité réservé aux voitures classiques et sportives, il a choisi de participer à l'aventure. Chronométreur officiel, Eberhard ne se contente pas d'être le maître du temps de l'épreuve, mais en profite également pour mettre à contribution son Classic Team qui a démarré en fanfare sa campagne 2012 des rallyes historiques. La marque est totalement suisse depuis 1887, donc cette année sont les 125e. On a une marque surtout qui essaye de faire des produits, qui fait des produits un réseau de prix, disons, moyenne-haute. Donc je ne sais pas, peut-être que le luxe maintenant c'est pouvoir se permettre, surtout en Europe, pouvoir se permettre une montre. Donc je ne sais pas si c'est le prix à déterminer le luxe, mais c'est plutôt la possibilité de l'acheter qui détermine le luxe. Dans cette épreuve méconnue de la Coppa delle Alpi, ce ne sont pas seulement les routes sinueuses des Alpes hostiles et hivernales qui intéressent les participants. C'est aussi un lifestyle, une élégance surannée, faite de cuir, de tenues rappelant les premiers grands prix, de chic et de belles carrosseries. Si c'est l'efficacité qui prime, la qualité du plateau renforce sacrément l'intérêt de l'épreuve, comme en témoigne Corrado Corneliani, poids lourd de la mode masculine en Italie et ambassadeur du Made in Italy, comme on n'en fait plus. Nous avons fait l'anniversaire 2 années passées, 50 années. Donc nous sommes nés dans le 1958 et nous sommes prêts pour partir avec la 3e génération. Le projet c'est seulement pour l'homme et donc nous avons l'intention de partir avec une collection pour le jeune qui a fini l'université et prêt de commencer à travailler dans l'entreprise.
La mode comme l'horlogerie se sont inspirés de l'esprit sportif des pionniers des rallyes alpins les plus fascinants d'Europe. Cela nourrit leur détermination à atteindre des objectifs toujours plus ambitieux dans un univers qui oscille toujours entre tradition et modernité. Gageons que la nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui en symbolise plus que jamais le renouveau.